Sur les toits des belles demeures normandes trônent de petits bijoux qui parfois accrochent les nuages et teintent la grisaille du ciel de petites touches de couleur. Ces sculptures en terre cuite sont des épis de fêtage, une tradition locale bien conservée. Dans cette poterie, à Bavent, on en fabrique depuis 1842. Ici, les artisans travaillent avec des outils d'antan. Certains moules ont plus de 2 siècles. L'atmosphère y est paisible, hors du temps. Dominique a grandi dans cet univers de potier. Elle perpétue la tradition des épis de fêtage, un savoir-faire qu'elle tient de sa mère. Devenues de véritables éléments décoratifs, ces pièces en terre cuite avaient à l'origine une fonction bien particulière. Au départ, c'était une protection de poinçons de bois qui ressortaient de la toiture, et pour empêcher que ça pourrisse, ils mettaient un genre de pot à fleurs, cassé n'importe par-dessus le poinçon. L'épi de fêtage est traditionnellement composé de plusieurs éléments en terre cuite, assemblés sur une tige métallique. Ils étaient modulables à volonté et étaient un signe extérieur de richesse. Dans cette terre de cheval, il est une forme qui revient souvent. Cette pièce d'exception finira sur le toit d'un haras, mais avant, elle passera dans les mains de ces bijoutiers du ciel. Marilyn est en charge de l'estampage, c'est-à-dire le positionnement de l'argile dans ce moule du 19e siècle. Suivre les courbes du moule, veiller à l'épaisseur de la terre, éviter les bulles d'air. Il lui faudra 3 heures pour façonner le corps du cheval. Ces gestes, les mains de Marilyn les répètent depuis 39 ans. J'ai toujours baigné un peu dedans, on peut dire, parce que j'habitais auprès de la poterie. Donc toute petite, déjà j'étais attirée. J'étais déjà attirée par la terre, par le métier. Après plusieurs jours de séchage, les éléments de la pièce peuvent être démoulés. Ce travail délicat est celui d'Annie. À l'aide d'un ébauchoir en bois, elle retravaille la pièce pour enlever les imperfections et lui redonner le volume souhaité. Un bonheur sans cesse renouvelé pour Annie. Toujours le même plaisir de créer, de finir les pièces et de les voir installées sur les toits après, quand c'est des épis de fêtage. On aime bien regarder quand on se promène, de reconnaître ces pièces. Un peu plus loin, dans le fond de l'atelier, Philippe façonne le plateau qui soutiendra le cheval et son cavalier. Il travaille sur plan et pour cet orfèvre, chaque millimètre compte. Cette pièce doit être parfaitement effectuée car c'est elle qui supportera l'épi. Au départ, c'est ça, quoi. Le travail de la terre, c'est ça pour moi. Bien savoir utiliser la terre, la tourner, la transformer, quoi. L'argile, c'est plastique, donc c'est quelque chose qui est vivant, quoi. C'est une matière vivante. De son côté, Annie s'attaque à une opération délicate, positionner le cavalier sur sa monture. Et c'est au moment du collage que l'œuvre prend forme. On approche de la finition, donc c'est intéressant, oui. Après un passage dans un four pendant 30 heures à 1140 degrés, la monture et son cavalier passent à l'atelier émaillage. C'est Christine qui va donner des couleurs à la pièce. Telle une alchimiste, elle manie les pigments et anticipe les changements de couleur dus à une future cuisson de l'objet. C'est une couleur avec de l'oxyde de cuivre qui donne un aspect noir, mais en réalité sera vert. Ce vert épi est une des couleurs traditionnelles des épis de fêtage normands. Après le cheval, c'est au jockey de prendre des couleurs. Cette étape demande beaucoup de concentration. Les terres cuites sont parfois poreuses. Christine doit veiller à ce que chaque aspérité soit comblée. Ça se termine. T'as que les manches à faire? Oui, oui. Et puis... On va pouvoir enfourner. Voilà, oui, ça va être prêt. À la sortie du four, la magie de l'émail opère. Le cavalier et sa monture aux couleurs flamboyantes pourront briller sur un de ces toits normands ou encore à l'étranger, où les épis de fêtage font déjà la renommée du Made in France.